Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles de HD Design. Il va me montrer le nouveau logo des Lions de Bordeaux, les tenues et les nouveaux flyers. Let's go. Aujourd'hui, grand tour de France pour Madame Quadzimo qui est derrière la caméra et moi-même. On est parti de Genève à 5h du matin. On a pris le train pour venir ici à Paris. On va rester 4-5 heures justement avec Charles. Il va me montrer tout ce qu'il a fait parce qu'il a pris de l'avance. Forcément, ça prend beaucoup de temps de faire un logo, les flyers et les uniformes. Et ensuite, on partira de Paris pour aller à Bordeaux. J'ai réservé un bateau. Voilà, pris comme ça, j'ai vu ça. Dormir à Bordeaux, j'ai vu ce bateau. Donc du coup, je vais vous faire la petite visite. Et ça sera la deuxième vidéo après celle-ci. Là, on va rencontrer l'équipe de Bordeaux. On va leur montrer les nouveaux flyers. On va leur faire essayer les maillots aussi. Enfin, des samples de maillots. Et on leur montrera aussi le nouveau logo. Donc, Charles, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais, etc. Je représente HD Design. Donc en fait, je fais du graphisme. Donc des créations de logos, des créations de flyers. Tout ce qui concerne la communication des entreprises, etc. Et aussi des clubs de sport. Par exemple, pour le foot américain, comment j'en suis venu là, c'est qu'en fait, bah voilà, déjà petit, donc on a fait pas mal de voyages avec mes parents aux États-Unis. Je me suis mis à regarder ça à la télé en fait quand on était là-bas en voyage et j'ai vraiment adoré ça. Je me suis mis à kiffer ça là-bas. Je me suis intéressé en fait aux règles, etc. En rentrant en France, je me suis mis à me dire bah pourquoi j'essaierais pas moi aussi de jouer en fait au foot américain. Ça faisait un petit peu peur. Donc du coup bah voilà, donc je me suis lancé, donc j'ai joué donc dans le club des Gaulois de Sannois. C'était super intéressant. T'as joué quel poste? J'étais receveur. Ok. J'étais receveur. Ouais, je savais pas trop au début un petit peu. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Et donc en fait, bah, quand j'ai joué après donc aux Gaulois, je me suis aussi intéressé justement à tous les clubs et puis vu que je suis dans le design, je me suis dit je vais un petit peu regarder ce qui se fait et tout ça parce que je portais un uniforme mais je l'aimais pas trop quoi. Ok. On peut faire mieux quoi. Tu vois moi qui suis un peu dans le design, je me suis dit on peut faire vraiment un truc à la NFL. Tu vois le maillot ne me plaisait pas. Donc je leur ai proposé. J'aurais dit aux Gaulois tiens, vous voulez pas que je vous relook un petit peu vos uniformes etc. Et ils m'ont dit ouais bah vas-y pourquoi pas propose. J'ai relooké donc les uniformes des Gaulois, pas voulu changer le logo, j'aurais bien aimé. Donc voilà, donc j'ai relooké l'uniforme des Gaulois et je me suis intéressé de plus en plus à ce qui se faisait en fait en termes de design pour tous les clubs de foot américains en France et je me suis rendu compte que ouais c'était vraiment, enfin il y avait du taf. Après il y a aussi pas de moyens. Ça je suis conscient que les clubs ont beaucoup de mal à investir et à trouver des fonds pour pouvoir moderniser en fait tout simplement leur club, mais ça reste pour moi en tout cas dans tout ce qui est sport US très important. Le look vraiment la hype etc autour de ça c'est quand même assez important et je trouvais que ça faisait trop un peu club de soccer tu vois genre des logos faits main un peu ouais pas assez travaillé, pas de mascotte, pas de trucs vénères. Il fallait un petit peu apporter de la puissance là-dedans donc je me suis dit un jour tiens bah pourquoi pas partir sur les logos de base qu'ont ces clubs là et bah les relooker en fait tout simplement faire un petit relooking donc je l'ai fait voilà le soir pour m'amuser pour m'éclater etc donc j'ai pris les logos des clubs les plus gros, voilà, les Black Panthers, etc. Et donc je me suis amusé à les relooker. Je les ai mis sur les réseaux sociaux et à partir de là, bah, plein de clubs ont commencé à me contacter, ouais, parce que ça a beaucoup partagé. Et plein de clubs ont partagé ça et ont parlé de moi. Et bah, j'ai les premiers clubs qui ont commencé à m'appeler. Bon, j'avais les Gaulois à qui je faisais déjà de la communication, etc. Mais voilà, les Black Panthers, par exemple, notamment, qui a été le premier logo que j'ai fait vraiment en tant que professionnel pour eux et donc bah, derrière les Black Panthers c'est quand même l'une des plus grosses équipes françaises, ça m'a fait encore plus de visibilité et m'a rapporté encore plus de clubs qui m'ont contacté pour pouvoir faire du relooking de logo et puis bah, là j'en suis peut-être à une trentaine de clubs relookés en France. C'est bien ce que tu dis parce que justement je reviens sur le fait que tu dis l'image est importante et c'est vrai qu'on joue dans un sport où le style est important. Bien sûr. Vous le savez à travers ma chaîne, moi je dis toujours le logo du play good. D'ailleurs c'était une phrase de mon coach Larry. Et le foot américain, c'est un sport de beauté. Enfin, oui, c'est un spectacle aussi. C'est un spectacle. Pour moi, c'est un sport un peu spectacle, donc ça joue aussi, ouais. Du coup, avoir un super équipement, un super logo, c'est vraiment très important. Merci beaucoup en tout cas de ces informations. Donc, aujourd'hui, tu vas m'expliquer tout ce que tu as fait parce que forcément, on n'est que 4 heures ici, etc. Tu as dû prendre de l'avance parce que ça demande énormément de boulot. Tu peux m'expliquer un peu combien de temps tu as passé pour faire tout ce que tu as fait? Bah déjà, on a commencé par le logo. Ok. Le logo, donc bon, on est deux ici hein, chez HD Design, donc j'ai aussi Evan qui travaille avec moi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais bon, qui est avec moi. Pour le logo, alors moi, je l'ai fait, moi, essentiellement le logo tout seul. Lui, après, il a un petit peu travaillé sur les couleurs, etc. Mais c'est moi qui ai commencé à faire, en tout cas, le sketch. Donc en fait, j'ai pris le logo de base que j'ai mis en tablette et après que donc j'ai redessiné. Donc j'ai passé à peu près 3 heures à faire le dessin. À peu près, bon, je faisais ça le soir, hein, parce que en journée, je pouvais
pas, fallait que je m'occupe d'autres clients, donc le soir devant la télé, voilà, je me suis pendant 3 heures à peu près, déjà juste le dessin en fait original du logo, et après que j'ai donc vectorisé, parce qu'en fait on vectorise les logos pour qu'après on puisse les décliner facilement sur tous les supports, le textile, etc. Donc la vectorisation sur Illustrator, par exemple, le logiciel que j'utilise, après tu rajoutes à peu près 2 heures, on va dire un logo ça prend environ 6 heures à peu près à être fait, ou une journée, une grosse journée. Une grosse journée, après forcément viennent les modifications des clubs, donc bon là pour l'instant on n'en a pas, mais la plupart du temps c'est ce qui prend le plus de temps. Les modifications des clubs, quand ça leur plaît pas ou quoi, ou qu'il y a des choses à modifier, bah on les modifie. Donc des fois, de un jour, ça peut passer à 3 ou 4 jours sur certains logos, voilà, ça dépend. On peut pas savoir en fait, des fois c'est du one shot, c'est validé du premier coup, et des fois bah, c'est un petit peu plus long et ça peut prendre plusieurs jours. Et flyer, c'est uniforme? Les flyers, un flyer ça peut prendre à peu près une journée, uniforme aussi une journée, voire 2 jours. Les uniformes c'est un peu plus long, parce qu'il y a pas mal avec les templates, il faut un petit peu vraiment tout bien cadré, donc ouais, ça prend un petit peu plus de temps. Et encore une fois, ça dépend des modifications. On part sur une journée à peu près, en tout cas moi j'évalue ça en termes de tarifs pour une journée. Et après par contre, bon mon tarif ne change pas, mais ça peut des fois être perdant pour moi presque, parce que j'ai déjà eu des clubs qui m'ont vraiment des fois vraiment embêté pour obtenir vraiment ce qu'ils voulaient. Après bon ça fait partie du taf, hein, mais ouais, des fois ça peut être vraiment très long. On peut avoir vraiment plusieurs jours de travail sur un flyer. Ça, donc c'était donc le logo donc de base des Lions de Bordeaux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il est un peu, peut-être un peu trop mignon. Ouais, il est un peu mignon. Enfin, tu vois, ça se voit qu'il fait un look un peu ancien. Il manque de traits. C'est ça. En tout cas, il y avait vraiment moyen d'améliorer ça et de faire un truc un peu plus, même avec plus de contours, plus de couleurs, etc. Donc là, du coup, en fait, là tu vas redessiner exactement tu vas le redesigner, ou tu vas faire un nouveau. C'est quoi le but à la base en fait? Ouais, c'est redessiner en fait quelque chose à partir de celui-ci. Je veux vraiment garder en fait l'esprit de ce logo. Je veux pas vraiment changer, parce que beaucoup de gens sont habitués. La plupart des clubs existent des fois depuis 20 ans, depuis de très nombreuses années. Donc des fois j'ai des demandes en fait de clubs qui veulent absolument un relooking complet, qui veulent complètement changer. Mais là, je pense mieux, sachant qu'en plus voilà, c'est pour un concours, donc on sait pas vraiment ce que ça va donner au niveau des modifications. Donc je préfère rester vraiment sur quelque chose d'identique et similaire, mais en relookant et en modernisant tout simplement juste ce logo là. Voilà, pas trop changer, rester sur une tête de lion, etc. avec à peu près la même expression, mais plus moderne, avec plus de contours et de couleurs aussi. Voilà, mais vraiment garder le même esprit. D'accord. Ouais, parce que le problème c'est que c'est pas les lions qui nous ont contactés directement. Voilà. Si t'amènes un truc totalement nouveau, ça se peut que ça leur plaise pas et que... Exactement, donc là logiquement à 80-90% on reste sur la même chose. Voilà, je suis pas parti sur un lion complètement différent, on reste sur une tête de lion avec le même esprit, la même expression un petit peu, voilà, la même crinière, etc. Mais juste vraiment un petit relooking, une petite touche en fait qui va apporter de la modernité en fait à ce logo là. T'expliques un petit peu donc comment j'ai procédé. Donc en fait là je suis parti donc de cet ancien logo que j'ai mis donc en fait en fond, en trame sur tablette, et ensuite donc j'ai redessiné en fait. Donc là tu vois, il est vraiment agressif. Voilà le redessinage un petit peu du logo. Donc voilà, j'ai redessiné les traits, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus massif, plus imposant. Et après ça, donc après le dessin, tout simplement, il a fallu donc le vectoriser. Donc en fait, je suis parti sur une vectorisation comme ça, pareil à la tablette, où en fait après j'ai supprimé le fond, et derrière, après on a passé au coloris, donc en fait où on a commencé à appliquer la couleur, tout ça, tout en imaginant à quoi il allait ressembler sur tous les futurs supports, uniformes, enfin tenues, flyers, casque aussi. C'est très important d'imaginer ça, voilà, le logo sur un casque. C'est bien, t'as gardé exactement les mêmes couleurs, parce que faut savoir que forcément on a parlé un peu avec les Lions de Bordeaux, et eux ils demandaient de pouvoir garder leurs couleurs. Forcément, ouais, forcément. Surtout Bordeaux, voilà, c'est toujours des couleurs, des tons bleus. Hein. Donc oui, bien sûr, j'ai gardé exactement les mêmes couleurs, le même code couleur, les mêmes Pantones. Donc là, on est vraiment sur les mêmes couleurs. Donc il n'y aura pas vraiment de différence en tout cas, et ce sera plus facile aussi à appliquer sur leurs uniformes qui resteront des mêmes couleurs. Ouais, c'est nice, franchement il est vraiment agressif, il fait vraiment 2022-2023, tu vois, donc avec les traits sur
sur les visages. Là, non, franchement, il pète sa race. Il est stylé. En espérant que ça leur plaise. Ouais, ça c'est le truc, on verra ça demain, tout simplement. Donc après, à partir de ça, t'es parti sur quoi? Après, la conception du logo, donc il a fallu partir sur la conception des tenues. Là, on a pris donc les gabarits, les templates en fait de Kaplan. Donc en fait, qui m'a envoyé donc les gabarits, des tenues, et donc à partir de là, moi j'ai imaginé en fait ce que pourrait donner un nouveau redesign pareil de... Bon là, c'était pas trop compliqué dans le sens où c'est vrai qu'ils avaient des uniformes assez standards, hein, juste un numéro, il n'y avait pas grand chose. Voilà, je suis parti un petit peu, j'ai repris certains éléments, ça vous le verrez, les tenues seront dévoilées. J'ai repris certains éléments du logo en fait principal, de la crinière du lion, etc. Par exemple, je me suis amusé à faire une crinière derrière où en fait, logiquement, ça devrait vraiment faire comme si tous les joueurs avaient une crinière de lion, tu vois, derrière. Plus d'autres éléments sur le maillot, par exemple, extérieur. Bon, ça c'est toi qui avais eu cette idée là, donc je l'ai appliqué, effectivement. Bon, t'as eu cette idée là, mais c'est déjà vu, mais voilà, c'était le camouflage, bon, mais c'était une bonne idée. Et en bleu, c'est vrai que ça pète pas mal, donc je l'ai appliqué, et c'est vrai que ça pétait pas mal, et t'as eu une super bonne idée. J'ai failli dire un gros mot, mais je l'ai pas dit. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les maillots, enfin les uniformes, vont aller directement pour les jeunes. On sait que les jeunes, ils aiment bien tout ce qui est très militaire, etc. Et en fait, ce qui est bien... Faut que les filles les regardent. Ouais, les filles les regardent. Donc ce qui est bien, c'est que justement, quand on a imaginé le concept de ce concours, etc., on a demandé justement à Eric de Kaplan ce qu'on pouvait faire sur les maillots, et il a dit franchement que c'était all inclusive et qu'on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait. On pouvait s'amuser. Donc du coup, Charles, je sais qu'il a la créativité. C'est bien éclaté là-dessus, ouais, donc... Voilà, donc de toute façon, les uniformes, vous les verrez dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie de cette vidéo-là. Donc, vraiment hâte de les voir en vrai. Début janvier, ils vont recevoir leur uniforme et on verra ce que ça donne en live. Ouais, carrément. Donc là, je t'ai montré donc le logo, hein, que j'ai fait sur tablette, en dessin, etc. Et après, donc je l'ai passé sur l'ordi. Et donc, je l'ai en fait passé sous différents formats, parce que donc un logo, il faut aussi qu'il soit décliné sous plusieurs fonds de couleurs, sous plusieurs formats, etc. D'accord, un logo généralement, il est sous 10 formats différents. Donc là, par exemple, on est parti donc du logo de base. Ce logo-là, donc après passé en une seule couleur, il est passé comme ça. Donc j'ai gardé, tu vois, donc vraiment le texte, mais que j'ai centré, parce que là, par exemple, le Bordeaux n'était pas vraiment centré, donc c'était pas très lisible. T'étais obligé de tourner ta tête. Donc pour les torticolis pas cool, on va se dire, voilà, on va rester sur quelque chose de vraiment plus lisible. T'as gardé la même police pour... J'ai pas gardé vraiment, c'est pas vraiment la même police, mais c'est dans le même esprit. Mais c'est pas vraiment la même, hein, elle est un petit peu plus travaillée. Donc voilà, donc tu l'as sur un fond blanc et sur un fond de couleur noire. Donc là, tu peux voir les dessins vraiment donc vectoriels, hein, donc c'est pour l'usage textile, etc., etc. Tu as la version Pink October, donc passée en rose, hein, forcément, pour octobre. Tu as un format linéaire comme ça, voilà, qui permet de l'appliquer sur un site internet, tu vois, si tu le mets en petit, par exemple, tu conserves la lisibilité, en fait, du texte, etc., tout en gardant quelque chose de très lisible, en fait. Donc, c'est plus facile à disposer comme ça qu'avec un gros logo rond comme ça qui va prendre beaucoup de place. Et puis donc, le logo, voilà, donc décliné sur un fond de couleur bleue et sur un fond de couleur blanc, voilà, donc... T'as mis du gris autour, c'est ça, un peu? Ouais, j'ai rajouté un léger petit liseré gris, en fait. Voilà, ça rajoute un petit effet, un petit peu 3D, c'est léger, mais ça rajoute un petit style, voilà. Donc, ah oui, alors ça, en fait, donc c'est la petite charte graphique, en fait, hein, c'est une petite charte graphique, en fait, qui donne au club son logo, voilà, sous les différents formats. Donc tu retrouves la typographie utilisée, tu retrouves les codes couleurs aussi pour pouvoir les utiliser, voilà, sur leur site internet, leurs uniformes, etc. Tu retrouves les simplifications de logo aussi, bien sûr, parce qu'il faut penser à la broderie, il faut penser à toutes ces choses-là derrière, hein, les conceptions. Si le logo est trop complexe, il ne pourra pas être brodé, etc. Donc ça, c'est très important à penser. Les versions réseaux sociaux, très important aussi, hein, pour que le logo soit vraiment très facilement visible sur les petites vignettes toutes petites d'Instagram, Facebook, etc. Le logo complet, le logo texte, parce que des fois, tu vas avoir à utiliser le logo que en texte, pas forcément en mettant la tête de lion aussi. Donc tu peux aussi, voilà, vraiment une identité visuelle à la un peu NFL, où vraiment tu retrouves une belle homogénéité de toutes les couleurs, des typographies, etc. Et si tout ça est respecté, c'est la base d'une charte graphique. En fait, il faut absolument que les sociétés ou les clubs respectent ça, et s'ils respectent bien les couleurs et les typographies, ils auront une belle image, en fait, uniforme. Voilà, ce sera pas un peu à l'arrache avec du Arial d'un côté, du truc de l'autre, un logo qui devient jaune, tu sais pas pourquoi, sur un fond rouge, bref. En fait, une charte, c'est comme une règle, en fait. C'est une règle à respecter. Toutes les grosses sociétés en ont une charte graphique. McDonald's, par exemple, voilà, tu peux pas ouvrir un McDonald's demain et le passer en jaune parce que t'as envie, c'est vert,
vert, enfin en France c'est vert ou rouge, mais pas... Voilà, t'as pas le droit de faire ce que tu veux et il faut respecter ça. Quand tu mets les deux logos à côté de l'autre, là, l'ancien et le nouveau, là, c'est... Voilà, bon là en plus tu le vois pixelisé parce que j'ai pas eu moyen de l'avoir au format vectoriel, je suis même pas sûr qu'il l'ait. On a un petit relooking qui est léger. Enfin, qui conserve léger, vraiment... Ouais, il a quand même beaucoup changé, mais on a conservé quand même, si tu regardes bien les dents, tu vois, les yeux, la crinière, j'ai quand même voulu conserver cet esprit voilà, de mouvement qui va vers l'avant, mais tout en le rendant vraiment plus agressif. Là, on part vraiment d'un chaton à un vrai lion qui a envie de gagner, quoi. Donc là, après avoir fait le logo, après j'ai dû designer aussi toutes les tenues, donc en fait vraiment imaginer quelque chose. Ça c'est, comme tu peux voir, le rendu 3D. Si je te montre, voilà, donc le gabarit template, donc en fait vraiment à plat avec voilà, donc les différentes déclinaisons. Donc là tu peux voir que j'ai repris des éléments du logo de base, donc en fait par exemple tu as vu là j'ai imaginé une crinière par exemple, vraiment la crinière du lion. Je voulais donner du mouvement en fait à cette tenue, tu vois, avec les formes arrondies qu'on retrouve un petit peu dans le logo tout en conservant leur couleur de base. Tu peux retrouver donc les pantalons qui seront blancs pour les deux, du coup là je vais te montrer l'extérieur. Ah ouais. Donc là tu as l'extérieur, donc avec ton idée militaire, voilà, que tu avais au début. Imagine ça leur plaît pas. Ce serait embêtant, mais écoute, j'ai l'habitude en même temps, donc si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas, et on se trouvera autre chose, il n'y a aucun problème. Moi je trouve, mais en tout cas l'idée, ouais, franchement je trouve ça top, puis ça, c'est déjà vu effectivement aux États-Unis, jamais en France, si ça c'est déjà fait, ouais non ça claque plutôt bien, Tu remarques bien le camouflage, et pas forcément le camouflage qu'on a l'habitude de voir, j'ai bien un peu camouflage un peu pixel, un peu plus Call of, tu vois, que le vrai camouflage à l'ancienne avec les taches un petit peu de vache. Là voilà, j'ai préféré faire un truc un peu plus moderne. Là les jeunes, je pense que ça va vraiment leur parler aux jeunes. Donc là après les uniformes, donc je suis passé au flyer et affiche. Donc en fait je suis parti en fait de base de ce flyer là qui m'a donc été envoyé, et donc avec ça c'est fait sur Canvas. Il y a des chances, ouais, peut-être que c'est pas forcément un graphiste qui l'a fait et que c'est peut-être eux en interne, tu sais, des fois, voilà, quand on n'a pas les moyens, je peux comprendre. Après, voilà, donc pour moi, enfin, mon avis à moi, c'est que bon, c'est un peu chargé, il y a beaucoup de texte, c'est peut-être, voilà, ça manque un petit peu d'américanisation peut-être, entre guillemets, pour un sport américain, voilà, je pense qu'il y a moyen de pimper un peu la chose. Donc là, je suis passé sur, je vais te montrer en fait le déroulé, en fait, je vais partir vraiment de zéro. Donc là, on part d'une page blanche, ça c'est l'un des moments les plus durs pour nous graphistes, page blanche, qu'est-ce que tu fais ? Il faut bien commencer par quelque chose. Généralement, enfin moi en tout cas, moi je commence généralement par un fond graphique. Donc en fait là moi je suis commencé par vouloir un truc un petit peu destroy, un petit peu voilà, tu vois, qui fasse un petit fond graphique. Après bon, tu verras qu'avec tous les éléments dessus, on le verra plus trop, mais bon, c'est pour vraiment avoir ce côté un petit peu destroy. On a un gros rejoins-nous en fait, parce que là c'est un flyer de recrutement, donc en fait voilà, donc je suis parti sur un texte rejoins-nous qui paraît énormissime, mais encore une fois avec tout ce que je vais rajouter dessus, tu verras que voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus... C'est camouflé en fait le nous, quoi. Ouais voilà, c'est ça, tu le verras mais plutôt de loin en fait, sur l'affiche par exemple, tu vas comprendre tout ça, t'as juste le rejoint. Alors je suis d'accord avec toi que le nous il est peut-être pas hyper, mais tu le comprends en fait, tu le comprends, et peut-être que je vais encore apporter des modifications parce que j'ai pas tout à fait terminé là encore le flyer, donc je vais peut-être apporter des modifs pour que ce soit un peu plus lisible, et puis ça dépendra aussi des... Voilà, peut-être que ça va pas les déranger, bref. Après donc ensuite, là j'ai mis les nouveaux uniformes, donc je suis parti sur ce qu'on appelle des mock-ups, en fait c'est des simulations un peu 3D, parce qu'ils m'ont envoyé des photos de photographes, mais les photos étaient pas forcément exploitables, parce que c'était des photos en match, etc. C'était compliqué, il y avait pas mal de flou, et surtout, bah j'avais les anciens uniformes. Donc c'est dommage de faire des flyers, d'imprimer des flyers, etc. avec leurs anciennes tenues. Donc là on est parti, donc je suis parti sur un mock-up, donc en fait c'est une simulation un petit peu 3D sur Photoshop qu'on fait pour pouvoir apposer un design de tenue sur des joueurs en fait, qui sont fake entre guillemets, qui n'existent pas vraiment, d'où leur eye shield, etc. Tu verras pas. Là donc j'en suis ici. Ensuite j'ai rajouté des effets un peu graphiques, donc là j'ai rajouté une espèce de brume, un petit brouillard. J'ai rajouté ensuite le texte, donc football américain en gros. C'est vrai que ça, j'ai beaucoup de clubs qui me disent ça, même apparemment mettre un joueur de football américain ça suffit pas. Non parce que moi de toute façon j'ai dit que je faisais du rugby américain. C'est bizarre mais ouais. Donc quand tu mets un joueur ça suffit pas, il faut rajouter football américain, parce que les gens ils savent pas vraiment ce que c'est que le football américain, donc beaucoup de clubs me demandent à chaque fois de mettre en gros, même si voilà, pour moi je trouve ça
un peu bizarre, mais il faut vraiment le marquer en toutes lettres. Donc là, je l'ai bien rajouté en gros. Et ensuite, bon là tu vois des petits effets encore en plus. Et puis là, c'est les derniers effets de lumière que j'ai pu apporter à l'image. Et donc là les dernières choses que je vais faire, que j'ai pas encore effectué, ça va être rajouter un gros joueur, parce que là on est sur un thème très noir et blanc. Ça manque un peu de couleur, je suis d'accord, mais quand je vais rajouter un gros joueur ici avec sa tenue en couleur, il va péter, il sera bien en avant et ça va rajouter de la couleur et voilà. De toute façon, vous verrez tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Bah, du coup, ce soir, il va travailler, puis il va m'envoyer tout ça ce soir pour que je présente demain. Donc, dans la deuxième partie, vous verrez les flyers terminés et les affiches, quoi. Donc, putain, c'est du taf, hein. C'est du taf, c'est du taf. Ouais. Ce flyer là, ouais, j'ai mis plus d'une journée. Ouais. Je sais ce que c'est parce que vu que forcément c'est moi qui fais mes propres miniatures sur YouTube, trouver l'inspiration, des fois c'est super dur. Moi, par exemple, pour ma dernière vidéo, j'ai passé, je crois, bien 4 heures dessus. T'as une idée en tête, mais après le temps que tu fasses des trucs à droite, à gauche, etc. Surtout quand t'as fait, par exemple, comme moi, une trentaine de clubs, il faut à chaque fois essayer de trouver un style différent, tu vois. Donc à chaque fois, il faut essayer de donner une identité en fait différente à chaque club, donc faire des flyers différents, un style différent et ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'est ce que j'essaie de justement pas faire maintenant avec mes vidéos YouTube, c'est garder toujours le même style de miniature, comme ça les gens ils savent que bah, c'est mes vidéos, etc. Et chaque fois trouver les idées, je le faisais au début. Les miniatures c'est très important dans YouTube, c'est vraiment ce qui te donne envie de regarder la vidéo ou pas. La miniature me plaît ou me donne envie par le gros titre et tout ça, tout de suite je fonce et je clique dessus pour la regarder quoi. Donc si vous voulez voir le travail que fait Charles, tout se trouve en description et là sûrement dans les coins, je sais pas de quel côté. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si tu veux lâcher un petit développé de pouce bleu, c'est gratuit, tu peux le faire. Tu peux lâcher un petit commentaire aussi. On se revoit dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao.